안녕하세요, French TV의 김정환. Lola입니다. Aujourd'hui, on a une grande annonce. On va se marier. Nope. C'est pas très clair là, donc faut vraiment le dire à mes parents, à tes parents. On va pas se marier. De quoi on va parler? Bah du coup, qu'est-ce qu'on va parler? Je veux savoir. C'est moi qui viens de poser la question. On ne répond pas à une question par une autre question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous raconter? Qu'est-ce qu'on va vous raconter? La différence, le mariage entre Corée et la France. Ça fait longtemps qu'on habite ensemble, donc de temps en temps on parle du mariage, même si j'ai pas envie. Des fois elle pose des questions bêtes, pour moi c'est tellement normal, mais pour elle c'est un peu choquant. Étant un couple franco-coréen, il y aurait du coup deux mariages. Il y aurait un mariage en France et il y aurait forcément un mariage en Corée pour ta famille en Corée. Enfin en gros il y aurait deux cérémonies organisées. Et c'est vrai que quand je pose des questions ou quand je parle de mariage, comment ça se passe le mariage en Corée, 9 fois sur 10 je comprends pas ce qu'il essaie de m'expliquer. Le mariage, ça reste mariage. Ça reste le même principe. Oui, c'est le même principe. Genre, on passe la vague et après on va marcher ensemble comme ça. Tu mets la chanson et après voilà, bah, on va habiter ensemble. Tu marches comment? De quoi, mariage, on marche comme ça. Premier point, la demande après la décision du mariage. Confirmé. Ça veut rien dire ça. Premier point, la demande Mais après... arrête, pourquoi tu te rapproches autant de la caméra? On dirait que tu vas les agresser. Premier point, Premier point, la demande après la décision de la date de mariage. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Souvent, en Corée, le couple décide de se marier, donc ils fixent une date, commencent à organiser leur mariage, etc. Donc c'est officiel, ils vont se marier. Mais la demande en mariage vient après la décision de se marier. Mais des fois ça arrive, la demande de mariage, ça peut tarder un peu... Ah non mais attends, quand on habite ensemble, non on n'habite pas ensemble en Corée déjà, c'est rare. Mais pardon, j'ai allergie au mariage, pardon. Les Coréens ils pensent la demande c'est un type d'événement et la décision du mariage c'est vraiment la décision mentale. Décision de mariage ensemble c'est déjà fait plus ou moins et après la demande ça reste comme un date un peu particulier dans un bon restaurant avec un repas, avec une bague ou un donut, je sais pas quoi, on passe un truc et après voilà on est tout le monde est content quoi. Mais en Corée c'est pas qu'ils savent que l'autre a envie de se marier, c'est qu'il y a une date, il y a déjà une date, il y a déjà des préparatifs qui sont commencés, il y a déjà des trucs qui ont été faits. La France, ils respectent la priorité, même si on est occupé, on fait la demande en surprise, etc. Mais nous, les Coréens, on est un peu occupés. Du coup, la décision, c'est venu en premier. Après, la demande, si on ignore, tant pis. Non, c'est pas tant pis. Tant pis. Ça fait quoi quand j'appuie là? C'est pas grave. Deuxième point, on prend des photos de mariage avant la cérémonie. Et quand il dit avant la cérémonie, c'est pas genre ils viennent 1 heure avant le mariage pour faire des photos. C'est-à-dire que des semaines avant le mariage, tu prends rendez-vous. Pourquoi c'est moi qui raconte? Pas moi la coréenne, vas-y. Des photos du mariage c'est vraiment très travaillé. Pour faire des photos extérieures, mais surtout intérieures. Dans un studio, il faut réserver en avance, il faut choisir les photographes, tout ça. Bah du coup, évidemment, ça arrive beaucoup plus avant que cérémonie de mariage. Pour moi, c'est tellement normal, mais apparemment, ça l'a choqué. Ça se voit encore que tu me comprends pas, t'es pas d'accord avec mon point de vue parce que t'es passif-agressif dans tes mots. Et on le fait le jour du mariage parce que c'est le jour du mariage où on met sa robe, où on met son costume de mariée. Mais en Corée, vraiment, ils mettent leur robe, leur costume, leur machin. C'est comme si c'était le jour du mariage. Là, les photos de mariage. Oui, mais le truc c'est que c'est 3 mois avant le mariage, tu vois. Quand tu regardes ces photos, tu te dis pas c'était le plus beau jour de ma vie, tu te dis bah c'était un jour dans un studio avec un photographe des semaines avant mon mariage. Bah attendez, je vais développer un peu plus. Les photos du mariage, ça doit être vraiment les meilleures photos de sa vie qu'on peut garder toute la vie. Bah du coup, il faut que ça doit être dans une condition parfaite. Le jour de mariage, on sait jamais, à cause de stress, bah tu vais raser la tête. Ou je sais pas, je vais pas venir. Mais du coup, pour éviter ce genre de truc, on peut prendre des photos en avant sous la condition parfaite. On n'est pas censé montrer déjà sa robe et sa tenue de mariage à l'autre avant le mariage. Et Déjà. après, chérie, après les mariages, on a du travail à faire. Il y a mes parents qui regardent ça. Et en plus sur les photos, genre je comprends pas, des fois elles ont plusieurs robes différentes. C'est même pas sa robe alors. Donc ça se trouve c'est même pas la robe que t'as portée le jour de ton mariage, mais la photo elle est accrochée dans ton salon. Tu dis hé les enfants regardez ça, c'était papa et maman, pas le jour de leur mariage et pas dans leur tenue de mariage. Mais qui va détailler autant? Mais moi je sais que ce n'est pas. Mais garde-le au fond de toi. Comme ça tout le monde est content. Point suivant. Ça m'énerve. Point suivant. Troisième point,
Salle de mariage. Fais une phrase au moins. Où se passe la cérémonie de mariage? Où se passe le mariage? Donc, il y a plusieurs cas évidemment. Il y a quand même standard, c'est-à-dire en Corée il y a un grand immeuble qui s'occupe uniquement le mariage entièrement. Donc il y aura des salles de mariage par l'étage. Donc il y a les cantines, il y a resto et la salle de cérémonie, etc. Tout est organisé. Et du coup il y aura à peu près 5 ou 6 mariages dans la journée. Un immeuble à mariage. Oui, un immeuble de mariage, je sais pas, wedding hall. Oui, c'est pas une mairie. Juste la cérémonie de mariage. La fête de mariage. Car même si on n'est pas proche avec le couple, on doit venir quand même, mais au lieu d'aller à la salle de cérémonie, on va directement au buffet. T'as une salle où ils font cette espèce de cérémonie. Alors il y a une allée, la mariée marche dans l'allée, etc. Ils échangent leurs bagues, leurs vœux, leurs machins. Il y a cette salle-là où en gros vous restez 30 minutes et à côté il y a un buffet et après les gens ils vont manger et tout ça. Tout ça c'est fourni par le wedding hall en fait. En gros, en fait c'est le mariage standard, c'est un gabarit de mariage qui est déjà planifié, qui est déjà fait. Après on peut personnaliser à des petits détails, la couleur, la fleur, etc. Ça peut. Et donc en gros t'as des menus. On n'a pas de problème. T'as des formules. On vient juste le couple comme ça, on se marie. On peut y aller. Combien de temps au total? Genre si tu comptes cérémonie plus buffet? 1h30. J'ai connu des repas au restaurant qui durent plus longtemps que ça. Quatrième point, la fête du mariage est plus importante que papier. Donc signer le papier légal qui dit que vous êtes mariés. C'est vrai que ça, j'ai vu quand même plusieurs fois que même pour moi en fait dans ma tête, la fête, le fait qu'on a fait les cérémonies du mariage est plus important que papier parce que c'est déclaration en fait, c'est déclaration au public qu'on a fait avec les gens qui ont relation avec nous. Donc c'est une annonce officielle, administrative, on doit enregistrer, il faut déclarer, oui. Mais le plus important pour moi, pour les Coréens, c'est plutôt déclaration au public. Eux, la cérémonie dans le wedding hall, machin truc. En fait, à aucun moment il y a une partie légale en fait là-dedans. C'est légal, hein, ils ont le droit de se marier dans un wedding hall, mais il y a aucune partie administrative, personne signe rien. Et c'est possible qu'il y ait un Coréen qui vous dise qu'il est marié, alors que il a pas été signé son truc à la mairie. Le mariage, avant tout, c'est un engagement mental. Donc une fois qu'on est d'accord. Si ils ont pas encore signé les papiers et qu'ils se séparent, pour eux ils sont divorcés. C'est un divorce. Aux extérieurs, on s'est marié, donc il faut dire on a divorcé. Mais, alors qu'il y a eu aucun papier. Mais sur le papier, il y a aucune trace. Ils ont même pas été mariés à la base. En fait, pour vous se marier, c'est mettre la robe de mariée, le costume, c'est joli en fait pour vous. Surtout avec les gens qui sont autour de nous. Mais il y en a, ils vont au buffet directement. Ça, c'est un truc aussi qui m'a titillé parce qu'il y a vraiment des gens qui disent je suis divorcée alors que au premier lieu, déjà ils étaient pas mariés. Dernier point, c'est l'argent. En Corée, on est obligé de donner un enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a l'argent, évidemment, à l'entrée. Donc, soit c'est un cousin ou son frère, ou je sais pas, c'est une membre de famille qui attend, soit sur la table, soit elle se balade avec un sac qui se voit, en fait, de récupération des enveloppes. Donc, on va donner cette enveloppe pour rentrer. L'idée, c'est qu'on participe un peu le prix de repas. Vous pouvez voir les scènes dans les dramas de mariage ou dans le hall d'accueil, genre ils mettent le nom et ils mettent la somme qu'il a donnée. En gros, il y a des paliers qui est un peu la mesure de l'amitié aussi. Je suis obligé de venir, je sais pas pourquoi, parce qu'il est mon boss ou il est un ami de machin, parce que je le connais. Et du coup, là, dans ce cas-là, on paye 30 000 won. Donc ça, c'est quand on n'est pas proche. Et quand on est quand même un peu proche, on discute, on échange des nouvelles, etc. Là, c'est 50 000 won. Super proche, il donne 100 000 won des fois. Ou sinon, on peut donner directement le cadeau qu'on a besoin pour vivre, genre frigo, la télé. En tout cas, le principe, c'est minimum, c'est le prix de repas. Et après, c'est la mesure de l'amitié. Il y a un point qui est très important. Ça prouve que pourquoi le mariage en Corée, c'est pas juste notre business. C'est aussi le business de ses parents. Imaginons mes parents, mon père surtout, il est un peu obligé de participer au mariage autour de lui. Parce que mon père, il est le chef de département de l'université. Et c'est les enfants de ses collègues, ils se marient. Et lui, il est obligé de participer en raison sociale. À chaque fois quand il rentre dans une cérémonie, il va payer. Je sais pas combien il va payer, mais en tout cas, il va payer pas mal de l'argent au total. Et du coup, il y a un concept, c'est pas juste mon père, mais il y a un concept, on doit récupérer ce qu'on a donné au retour. Je parle pas de mon père. On donne l'argent, on montre notre effort et ils vont nous montrer aussi l'effort. Donc en gros, à ton mariage, tu décides tes invités, mais il y a aussi tous les poteaux à tes parents qui se ramènent. Voilà, c'est ça. Ces gens-là, tu les connais pas, tu les as jamais vus ni d'Ève ni d'avant, tu ne connais pas ces gens. Finalement, dans ton mariage, la moitié, tu les connais pas.
Mais on s'en fout. Mais... On s'en fout, mais de mon point de vue de français, c'est très compliqué d'imaginer des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus dans mon mariage, tu vois. J'espère que c'était intéressant pour vous. Ouais. Je sais pas si ça l'a Si vous choqué. avez prévu de vous marier en Corée, j'espère que c'était intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. On essaie de publier une vidéo par semaine en rapport avec la Corée du Sud. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao. Pourquoi tu dis ciao? Annyeong. Missing someone